oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un vlogmas. Donc là, il est 8h30. Moi, je suis debout depuis 7h, les enfants depuis 8h. On s'est tous préparés, on est tous prêts. Là, ils prennent leur petit-déj. Je vais également me prendre un truc à boire. Et ensuite, on prend la route direction chez ma copine Charlène. Voilà. Alors, ce matin-là, nous avions prévu avec ma copine Charlène de faire un shooting photo pour les enfants, un shooting photo de Noël. Moi, plus précisément parce que j'avais envie d'offrir un joli cadre photo avec une belle photo des enfants pour leur grand-mère, ou plutôt pour leur arrière-grand-mère, pour lui offrir pour les fêtes de fin d'année, donc pour Noël. Donc c'est pour ça qu'on s'est donné rendez-vous très tôt le matin pour avoir une belle luminosité. Et comme vous pouvez le constater, ce jour-là, il faisait hyper beau. Charlène est une grande fan de photos. C'est sa passion, elle aime trop ça. Et du coup, elle avait investi dans des fonds sur le thème de Noël un peu. Et elle a quand même un peu de matériel. Donc du coup, elle a gentiment proposé de faire une séance shooting photo aux enfants. Et du coup pouvoir trouver une super jolie photo à donner à leur mamie. Doucement, Jenna, attention. Allez, laissez-le. Elle avait déjà installé tout le matériel la veille pour éviter d'avoir à le faire le jour même. Et du coup, ça nous a permis de nous consacrer directement à préparer les enfants, les coiffer et les habiller. Et voilà, la séance photo a pu commencer. Elle a posé quelques petits accessoires comme l'ours et la petite luche. Et c'est parti pour eux environ, ça a duré environ 1h30, 2h au total parce qu'on a fait plusieurs photos avec des fonds différents. Et Jenna, elle s'est prêtée au jeu, un vrai petit mannequin. Elle a adoré faire cette séance photo. Haroun, il a aussi aimé, mais c'est vrai que sur la fin, c'est commencé à être long un petit peu pour lui. Après, c'est normal, il est un petit peu plus petit. Et je vous ai mis mon Instagram si jamais ça vous dit d'aller regarder le résultat final des photos. Je les ai postées sur mon compte Instagram. Juste après, on a filé chez Primark faire des changements des vêtements que j'ai achetés la fois dernière sur ma vidéo shopping entre filles, shopping entre mère et fille plutôt, parce que il y avait des tailles qui n'allaient pas. Du coup, j'en ai profité. Charlène habite à quelques minutes du centre commercial. J'en ai profité pour aller faire mes échanges. D'ailleurs, la caissière chez Primark m'a bombardé de questions sur les petits, parce que du coup, ils sont partis avec leur coiffure qu'ils avaient au moment du shooting, et elle a kiffé la coiffure, et Jenna, elle a kiffé, elle m'a dit « Ah, votre fille, elle est trop mignonne et tout, machin, le papa, il est de quelle origine et tout ?» Ça m'a fait rire, je dis mes enfants, à chaque fois qu'on les voit, on a l'impression que c'est pas les miens. » Donc, ça m'avait fait rire sur le moment, mais bon, voilà, c'était juste une petite anecdote. Du coup, on est rentré à la maison, et j'en ai profité directement, j'ai enchaîné avec le nettoyage des petits pots à épices. Si vous vous souvenez, je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. C'est des petits pots à épices que j'ai achetés chez Action. Je les ai cherchés pendant très longtemps. Je ne les trouvais pas. Et j'ai eu un coup de bol. Une abonnée m'a dit qu'il y en avait sur le Action de Buchelet. Donc c'est pas très loin de chez moi. Du coup, j'ai filé sur le moment même où elle m'en a parlé.
parlé, j'ai mis tout de suite mon manteau, mes chaussures et je suis partie les acheter. J'en ai trouvé et franchement, il y en avait encore pas mal en rayon. Donc, je vous ai d'ailleurs fait un petit snap et une petite story Insta pour vous montrer et vous dire s'il y avait des personnes qui, comme moi, recherchaient ces petits pois épices qu'il y en avait dans cette action-là. Et franchement, j'étais hyper contente de les avoir trouvés. Juste après avoir nettoyé mes petits pois à épices, j'ai eu envie comme ça de me filmer un petit réel pour Instagram. Alors je vous le dis clairement, je suis totalement novice dans ce domaine. Vous verrez sur mon Insta, il n'y a pas énormément de réels parce que je m'y connais pas vraiment. Mais là, je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette aussi un petit peu et que du coup, je laisse parler un peu ma créativité et que surtout, je fasse de plus en plus de réels et que je sois un peu plus présente sur le réseau Instagram parce que je fais beaucoup de stories, c'est vrai, mais c'est vrai que en termes de réel et en termes de publication, j'en faisais pas plus que ça. Donc là, je me suis mis comme challenge de publier et de poster des réels un peu plus souvent. Donc là, c'est pour ça que je vous ai laissé cette petite partie là où je filmais mon réel pour vous montrer un peu comment est-ce que je m'y prends. Bon, après, je suis pas une professionnelle non plus, mais je pense que c'est des choses qui s'apprennent avec le temps. Donc, je vais très certainement faire des erreurs au début, mais avec le temps et en ayant en faisant de plus en plus de réels, je pense que je vais m'améliorer. Je vous invite d'ailleurs à aller y jeter un œil sur mon compte Instagram et dites-moi s'il vous a plu ou non et si vous avez des suggestions à me faire pour m'améliorer parce que je vous cache pas que voilà, je crois que c'est même un des tout premiers réels que j'ai fait. Donc ouais, je suis preneuse de toute critique constructive, on va dire. Donc voilà, en tout cas j'étais hyper contente de m'être enfin lancée et d'avoir en tout cas pu sortir quelque chose de à peu près potable, on va dire. Et voilà, donc je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram ce que ça donne au final. Donc une fois que j'ai tout fini de filmer, je vais pouvoir venir installer mes petits pois épices à leur place et remettre toutes mes épices, mon sel, mon poivre, etc. à leur place. Et je vais nettoyer les anciens pots pour les descendre au sous-sol. Alors, on va passer à la recette. Pour cela, il va vous falloir 2 œufs. Là, j'ai 100 g de chocolat que j'ai coupé moi avec un couteau. C'est une tablette de chocolat noir classique. Après, vous pouvez acheter des pépites de chocolat, c'est pareil. J'ai 30 g de sucre en poudre. 100 g de chocolat noir. 30 g de beurre. Moi, j'ai mis du beurre demi-sel. 30 g de farine et l'équivalent d'une cuillère à café de levure chimique. J'ai oublié, il vous faut également une cuillère à soupe de cacao amer. Donc là, c'est une boîte Nesquik, mais à l'intérieur, c'est du cacao amer, comme vous pouvez le constater. Et il vous faudra une cuillère à soupe. Voilà. On va commencer par faire fondre le beurre avec le chocolat au micro-ondes. Donc, je vais mélanger le beurre et le chocolat ensemble. Et je vais les mettre pendant quelques minutes au micro-ondes jusqu'à ce que ce soit bien fondu. Pendant que le chocolat est en train de fondre, je vais battre mes œufs avec le sucre
Et je vais les battre au batteur pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que le mélange double de volume. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you. Je vais maintenant mélanger la farine avec la levure et la cuillère à soupe de cacao amer. If I want, let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than. Donc maintenant je vais mélanger ma farine, mon cacao et ma levure avec le mélange œuf-sucre. Et on mélange délicatement à l'aide d'une maryse. Being pretty, honey, let's just face it. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. On va pouvoir y ajouter le chocolat fondu ainsi que le beurre que je vais bien mélanger. You can. Baby, let your head down, be a little wilder. Baby, kick your shoes off. You don't have to hide it. Baby, let your head down, be a little wilder. Baby, kick your shoes off, don't hide. On mélange bien. Et on va pouvoir également incorporer ensuite les pépites de chocolat. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you. Donc là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je ne l'ai pas mis en chaleur tournante, je l'ai mis sur position grill haut et bas. Haut et bas. Du coup, j'ai mis un papier sulfurisé sur ma plaque de cuisson. Voilà, qui va au four. Je vais pouvoir y déposer des petites cuillères à soupe comme ça de notre pâte. Et je vais pouvoir enfourner pendant 10 minutes. I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Yeah, now, no words no more, no. Et voilà ce que ça donne au bout de 10 minutes de cuisson. Je les ai bien laissés refroidir et je les ai saupoudrés de sucre glace. Alors c'est un gâteau qui est mi-croustillant comme un cookie
et moelleux comme un brownie au milieu. Franchement, ils sont super super bons. J'en ai déjà mangé un, j'ai pas su résister. Donc si jamais vous voulez tester cette recette, je vous invite vivement à la faire. Ils sont incroyablement bons. Et voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à toutes ceux et toutes celles qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, et je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye!